À la maison, le tri c'est plutôt facile. Il suffit de ne pas se tromper, de bien mettre ensemble les journaux, papiers, briques alimentaires, les boîtes métalliques, les bouteilles en plastique. Bref, il suffit de suivre les consignes. Inscrites sur les sacs jaunes quand le ramassage se fait en porte-à-porte ou sur les containers quand on est en apport volontaire. Jusque-là c'est facile, d'autant que maintenant on met tout ce qui peut être trié dans le même container, sauf le verre évidemment qui suit sa propre filière. Mais après, que deviennent les 18 000 tonnes de déchets triés chaque année par les Vosgiens? C'est le rôle du SMD de s'occuper de leur devenir. Elles sont tout d'abord collectées puis acheminées vers des plateformes logistiques. Là, les véhicules de collecte vont pouvoir vider leurs petits chargements directement dans des containers de poids lourds dont la capacité est 10 fois plus importante. Et donc, que vous habitiez Gérardmer, Épinal, Charmes ou Saint-Dié, tout ce que vous avez trié arrivera ici à Épinal. Le SMD a confié le tri des emballages à la société Suez qui gère ce centre de tri et qui va devoir tout trier, matériau par matériau. Un centre de tri ultra performant, capable de traiter 10 tonnes de matière par heure. Et voilà comment ça marche. Tout est acheminé par des tapis roulants vers un premier trommel, une sorte d'immense cylindre avec des trous. En tournant, il permet de séparer les objets en fonction de leur taille. Puis on sépare les corps creux des corps plats grâce au crible balistique. Ici, seuls les papiers et journaux rebondissent vers l'avant sans tomber entre les hélices. Des systèmes magnétiques permettent d'écarter les boîtes de conserve en acier ou en aluminium. Ensuite, c'est grâce au tri optique qu'on sépare les matériaux. Ces machines sont capables de faire la différence entre les briques de lait, les flacons ménagers de shampoing par exemple, ou les bouteilles en plastique selon leur couleur. Enfin, une équipe de 14 agents affine le tri des machines, puis tout est compacté par catégorie pour être envoyé vers les différentes filières de valorisation. Au final, on constate que les Vosgiens trient plutôt bien, même si l'on compte encore 12% d'erreurs de tri. Alors les erreurs de tri classiques, c'est des gens qui pensent bien faire en mettant du plastique qui n'est pas recyclable, tout ce qui est pot de yaourt, pot de crème, suremballage en plastique. Les gens pensent bien faire alors que ça se trie pas. Et puis après, il y a des gens qui jettent des couches encore, qui jettent du verre. Frédéric travaille pour Anetam, un bureau d'études indépendant missionné par le SMD afin d'étudier la qualité du tri. Toutes les collectivités vosgiennes sont régulièrement soumises à ces contrôles sur des échantillons de 35 kg minimum. Ils vont disséquer en fait la poubelle, ils vont regarder point par point tous les éléments qui sont en présence dans le sac, donc que ce soit les éléments conformes, donc les éléments à trier, mais également les éléments qui ne sont pas à trier, donc le refus. Et sur le refus, on regarde plus particulièrement quelle est la nature du refus. Tout est pesé, ce qui permet entre autres d'établir le taux de refus pour chaque collectivité, des résultats directement transmis à leurs représentants. On a 11,3%. Et mine de rien, c'est très important, car plus le taux de refus baisse, plus les soutiens financiers versés par les éco-organismes augmentent. Une politique de prime à la qualité en quelque sorte, souhaitée et mise en place par le SMD. Bref, le plus important, c'est donc que 85% des déchets sont valorisés. Le plastique, les métaux, le papier, chaque matériau suit sa propre filière. Et vous savez où? Eh bien majoritairement dans les Vosges. Grâce à une politique de proximité et d'économie circulaire menée par le SMD, 75% des déchets sont valorisés sur notre territoire. Tiens, les briques alimentaires par exemple sont envoyées à Laval-sur-Vologne. L'entreprise Novatissu est spécialisée dans la valorisation des briques alimentaires, ce qui n'est pas simple car il faut savoir séparer les différentes couches de carton et d'aluminium. Au final, l'entreprise arrive à fabriquer des rouleaux de papier toilette. Quant aux journaux, revues et magazines, ils sont envoyés à Norske Skog à Golbey pour être transformés en papier journal. Une partie des plastiques est expédiée chez Sorepla à Neuchâteau, le verre est envoyé chez OI Manufacturing à Gironcourt-sur-Vraine pour être recyclé à l'infini. Bref, il y a un important tissu industriel vosgien en matière de recyclage et de valorisation. Et voilà, grâce aux gestes de chacun, grâce à des filières de mieux en mieux organisées, la valorisation de tous ces déchets permet de préserver chaque jour les ressources naturelles.